merci d'être venu. Donc pour ceux que je connais pas encore, je suis Amanda Ramirez. Je travaille donc maintenant depuis septembre à la fois pour AgroParisTech Alumni et la Fédération Uniagro. Donc on est ici dans les locaux, pour ceux qui ne sont pas venus depuis longtemps, qui ont été rénovés en 2017 dans la Maison des Agros, qui accueille le siège de ces deux associations, les alumni d'AgroParisTech et la Fédération Uniagro. Donc la Fédération Uniagro, c'est une fédération d'associations d'anciens élèves d'écoles agro. Il y en a 7 qui sont membres. Donc voilà, les diplômés d'AgroParisTech, Montpellier Supagro, AgroCampus Ouest, Anna Ensaya Nancy, ENSAT à Toulouse, Dijon, AgroCampus AgroSub-Dijon qui nous a rejoint en 2018 et les agros d'Alger qui n'ont plus d'école mais qui sont encore des anciens et qui sont membres fondateurs de la fédération. Donc voilà, l'idée de la Fédé, c'est de proposer des services mutualisés à ces associations d'anciens élèves et de faire vivre des communautés qui partagent des choses entre agros. C'est le cas de ce soir, puisqu'on est dans une soirée qui est organisée par le groupe Agro-Dirigeants. Et donc je vais laisser vous exprimer voilà, ce que c'est que le groupe et pourquoi on est là ce soir. Moi, il m'incombe bien sûr de remercier toujours les animateurs, sans qui on ne ferait rien. Donc pour vous donner à peu près une idée, je vous invite à consulter le rapport d'activité d'Uniagro. Pour Uniagro, on est 3 salariés, donc maintenant 2,5, puisque je partage mon temps avec AgroParisTech Alumni. On coordonne à peu près 350 événements par an. Autant 20 groupes géographiques, 10 groupes professionnels. On publie Planète Agro, que j'espère que vous connaissez tous. On est en train de finaliser le numéro 4 agro, énergie, environnement, et on prépare le numéro 5 sur les vins festifs et pétillants avec l'aide de Thomas qui est là aussi dans la salle. Donc tout ça pour dire qu'on ne peut pas exister sans nos membres, sans les membres des associations qui adhèrent à leur association d'anciens élèves, qui mettent à jour leurs coordonnées et qui s'impliquent dans le réseau. Tout est fait en fait par les agros eux-mêmes. Donc l'idée c'est vraiment, et c'est l'idée de ce soir aussi, de recueillir, je crois, les idées, les bonnes volontés, les énergies pour faire vivre le réseau, puisque voilà, on donne autant qu'on reçoit dans le réseau. Donc grand merci à Laurent, à Nicolas, à Charles, à Delphine, à tous ceux, à Jean-Marc qui n'est pas encore là, enfin tous les membres d'Agro-Dirigeants. Et merci à vous de nous aider à faire encore plus de choses. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes, moi je suis Delphine. Je vais vous parler donc du déroulé de la soirée et du groupe Agro-Dirigeants. Donc Agro-Dirigeants, c'est une communauté professionnelle. On est environ 800 membres. Elle a été créée il y a une quinzaine d'années par des agros qui souhaitaient se réunir sur des thématiques de mobilité et d'efficacité professionnelle. Quand on dit dirigeant, c'est en fait expérimenter, que vous soyez des experts, des managers, des membres de CODIR, donc c'est une communauté qui est ouverte. Sa vocation, comme je le disais, c'est faciliter la mobilité professionnelle. Nous sommes un groupe autogéré, donc un groupe de dirigeants sans dirigeants, où toutes les décisions sont prises de manière collective. Il y a beaucoup d'interactivité. Où tout le monde met la main à la pâte et c'est le dynamisme de l'ensemble qui entraîne le groupe. Et puis on bénéficie aussi du support d'Amanda, de son équipe pour tout ce qui est préparation des événements. Voilà, par ordre alphabétique, moi je suis Delphine. Mon métier c'est le marketing. Je recherche un poste de directrice marketing en B2B. Dans le domaine des services, et si c'est en lien avec les sciences du vivant, je serai la plus heureuse des agrales. Si tu veux. Donc Charles, moi je fais des opérations financières, fusion-acquisition, financement, j'apporte des solutions en général et puis j'essaye d'aller jusqu'au bout des projets que j'entame. Voilà. Nicolas Viard, mon parcours depuis que je suis rentré comme agro-dirigeant et surtout maintenant basé sur l'entrepreneuriat où je monte une activité de conseil en communication pour des startups ou des sociétés innovantes. Et donc j'aide ces entreprises dans leur communication. Donc j'ai un peu une fonction de DIRCOM partagée. Comme je n'arrivais pas à trouver de poste de DIRCOM en propre, j'ai créé mon poste de DIRCOM en faisant le slasher DIRCOM pour des projets dans lesquels je crois et surtout principalement des projets qui cherchent à changer le monde ou à construire un futur qui ira bien au-delà de 2050.
j'ai 25 ans d'expérience et de parcours dans l'industrie agroalimentaire grande conso, B2B, B2C. Et mon métier, c'est l'innovation et la transformation des organisations pour créer de la valeur par deux leviers que sont l'innovation et le développement de nouveaux business. Donc en repositionnement aussi, mon projet est de trouver une direction de la transformation sur ces deux leviers-là, donc piloter l'innovation et le développement de nouveaux business dans l'agroalimentaire si possible, dans le B2C si possible, je serai le plus heureux des hommes. Ensuite, je suis ouvert à toute discussion qui tourne autour de cette dynamique de croissance. Pour vous donner un peu d'exemples, donc on vous a expliqué rapidement quel était l'objectif et les missions du groupe. Quelques exemples de réalisations et d'actions qui sont renouvelées à fréquence régulière. Je dirais l'ADN du groupe professionnel, c'est véritablement la bienveillance, créer le réseau, créer le contact et favoriser là où les mobilités, que vous soyez en poste ou que vous soyez entre deux fonctions et entre deux projets. Donc l'atelier mobilité finalement consiste à présenter au groupe d'agro-dirigeants votre projet avec vos entreprises cibles. C'est un endroit aussi où vous pouvez avoir un retour en toute bienveillance de vos collègues et confrères et en même temps échanger des contacts réseau qui vous permettent d'atteindre plus rapidement les cibles que vous visez. Autre action conduite par le groupe, un peu out of the box, ce que l'on appelle speed networking ou speed dating, enfin plutôt speed networking, de type avec d'autres alumni d'autres écoles. Typiquement, on s'est rendu compte finalement qu'entre agro, on évolue dans des silos et que quand on va faire du speed networking avec Sciences Po, comme on l'a fait en début d'année, et les mines, eh bien on sort complètement et on récupère des contacts réseau dans des cibles intéressantes. On retrouve des points communs, on connaît des personnes en commun, mais ça nous permet d'aller plus loin dans la démarche réseau. Et moi, j'ai arrivé dans le groupe en début d'année et ça m'a été très très utile. Deuxième activité qu'on fait autour des speed networking, nous avons également organisé, enfin vous avez organisé, puisque je n'étais pas encore arrivé, un speed networking avec des recruteurs. Donc nous étions 15 ou 20 dans la salle et on avait 5 minutes de présentation, d'échange, de retour sur le projet et en même temps d'échange de cartes pour se revoir par la suite avec... Donc chaque participant arrivait avec son recruteur sous le bras et c'était un échange de bonnes pratiques entre une personne en mobilité et une personne qui gère les potentiels de l'agroalimentaire. Partage d'expérience également, donc c'est l'objet de ce soir et du brainstorming. L'objet, c'est aussi de se dire on a une expertise, on connaît des sujets très bien et c'est d'en faire bénéficier finalement nos collègues agro-dirigeants pour aller plus vite et en même temps pour faire du benchmark et du partage de bonnes pratiques. On n'est pas très loin des conférences thématiques. On va revenir sur le programme de cette année, mais conférences thématiques de la même façon avec orienté emploi, orienté thématique managériale, avec des intervenants extérieurs ou table ronde, ce qui permet de créer une dynamique intéressante. Et bien évidemment, les actions clés du réseau et du groupe professionnel agro-dirigeant, consiste à partager des informations privilégiées, un peu non officielles ou qui viennent juste de sortir, ou vous avez pour ça LinkedIn avec les posts, vous avez le téléphone, les listes des participants, vous avez le site d'Uniagro. Donc l'objet, c'est effectivement d'être hyper connectés entre nous pour finalement se partager les opportunités quand elles existent, pour finalement privilégier un agro plutôt que l'offre n'arrive sur le marché. Voilà, je pense que c'est bien vendu, j'y crois très fort, ça fonctionne plutôt pas mal entre nous, donc on compte sur vous pour jouer le jeu aussi. Le bilan 2018-2019, donc au total 17 événements organisés par le bureau, dont 7 ateliers mobilité. Donc vous voyez, c'est un peu le fil rouge pour les personnes en mobilité et pas que. Moi, je tiens beaucoup et je crois que le bureau tient aussi beaucoup à avoir cette mixité entre personnes en poste et personnes en mobilité. C'est-à-dire qu'on ne vient pas à l'Uniagro, on ne vient pas chez Agro-Dirigeant uniquement quand on a un besoin. C'est intéressant de s'investir avant et les échanges sont beaucoup plus profitables si finalement on arrive à bien mixer personnes en poste et personnes en mobilité. Donc sur ces 17 événements, donc je vous ai déjà parlé du job dating avec
les alumni Mines et Sciences Po, également avec les recruteurs. Vous voyez sur un total de 430 inscrits au total sur ces 17 événements. Et en réalité, 350 participants, quelque chose près. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va atteindre un bon score entre le nombre de participants réels versus les inscrits sur le site. Donc merci pour cela, parce que c'est aussi une bonne récompense pour nous animateurs et bientôt pour vous animateurs des séances que d'avoir un dynamisme et une transformation, comme on dit rugby. Voilà, pour parler un peu plus concrètement de ce qui a été réalisé, comme Laurent en parlait, donc on a récapitulé les événements conférences qui ont été animées depuis un an et demi. Donc on a eu d'abord travaillé en indépendant, ce qui est en fait un grand classique du cadre, notamment à partir de 40 ans, 45, 50, parfois 55, ce qui peut être aussi un choix de vie. Accélérer les projets par des prises de décision performantes. Donc j'en profite pour dire aussi que certains participants ou animateurs de ces conférences sont dans la salle. Personal branding, c'était de mémoire avec notamment quelqu'un des Mines qui est très investi sur... il a fait de son métier la communication sur LinkedIn, qui était Philippe Doual. Les nouveaux modes de travail à l'ère du digital, dans le même état d'esprit. Le digital étant un sujet très vaste qu'on pourra peut-être réaborder. Communiquer et gérer ses projets comme des pros. Je pense que c'était Eliane, ça. Non, peut-être, je ne sais plus. Non, c'était toi. D'accord. Mieux piloter sa carrière après 45 ans. Oui, c'était intéressant. Avec notamment quelqu'un qui nous avait expliqué qu'après 45 ans, enfin bref. Les ingrédients d'un codir efficace, c'était à l'automne dernier. C'était une conférence très intéressante et pour le coup très managériale, avec des gens qui avaient une expérience du vécu à présenter. Et puis un gros succès du printemps, les nouvelles attentes des consommateurs en matière d'alimentation. On a atteint les 80 participants sur cette conférence et bravo à ceux qui ont contribué à ce succès, toi notamment. Et quand on parle de conférence, effectivement, ça peut être de la conférence top-down avec une partie discussion et questions-réponses sur la fin, mais les deux derniers exemples mentionnés par Charles, en fait, c'était sous forme de table ronde avec finalement des prismes différents sur un même sujet. Donc sur le dernier, par exemple, on avait le créateur de Open Food Facts, en même temps que l'ancien directeur des relations institutionnelles d'Auchan, en même temps que le responsable RSE de COP de France. Enfin, on avait vraiment réuni tous les maillons de la chaîne pour initier un débat, et un débat qui s'est ensuivi avec la salle, et il a fallu qu'on tape le clap de fin pour pouvoir passer aux festivités, parce que c'était un sujet qui effectivement continuait tout seul. Quelques mobilités réussies, on voulait partager aussi avec vous, parce que ça reste une des finalités importantes, et je vois tous les anciens qui arrivent, finalité importante du groupe, c'est effectivement des mobilités réussies, et on souhaitait partager avec vous et faire partager par les personnes concernées 2-3 facteurs de succès, ou Key Success Factors, de leur mobilité, de leur rebond. Et donc vous avez une liste ici de 5 agro-dirigeants. Alors certains n'ont pas pu venir ce soir parce qu'ils se sont repositionnés, pour l'un à Poitiers, l'autre est certainement dans le métro, il y en a certainement d'autres, mais on souhaitait partager avec vous quelques éléments pour vous montrer un peu la dynamique, pour vous partager avec vous l'intérêt du groupe et surtout les échanges qui peuvent partir de là. Donc Jean-Marc, tu es au fond de la salle, mais je te propose d'intervenir, de venir jusqu'à nous pour être sur la vidéo. Tiens, viens jusqu'ici, sois pas timide. Ça va. Alors, en 1 minute, je crois que c'était le brief, Key Success Factor de ta mobilité. Bonsoir à tous.
très heureux d'être là, de retrouver certains visages connus, puis voir plein de personnes que je connais pas. Donc il y aura forcément de la rencontre. Un facteur que j'ai envie de dire, voilà, moi j'ai quitté un poste et puis j'ai mis un peu de temps à retrouver un autre. Aujourd'hui, je suis chez Ecolab, une société qui fait des prestations techniques, hygiène et traitement de l'eau pour l'industrie agroalimentaire, notamment. C'est mon terrain de travail depuis le début, ce que j'appelle le secteur B2B Food. Alors, c'est vrai qu'un facteur de succès, j'ai envie de dire, c'est le relationnel. C'est-à-dire que on a tous, quand on recherche un repositionnement, à passer par les mêmes étapes d'entretien, puis deuxième, puis troisième, cinquième entretien, de négociation. Ça, on connaît quand même la démarche quand on a un peu d'expérience. Par contre, ce qui est nouveau, c'est la diversité des actions qu'on a à mener quand on est en transition. Moi, ça m'a frappé, et c'est encore plus vrai maintenant qu'il y a quelques années. J'ai changé plusieurs fois de poste en 20 ans, et on est encore plus sollicité par des tas d'actions à mener, des événements, une communication multicanale, comme on dit maintenant. Donc, il faut gérer des tas de façons de recevoir de l'info, de la trier, et puis de communiquer nous-mêmes sur qui on est et ce qu'on a envie de faire. Et c'est vrai que c'est à travers... Donc ça, c'est pas forcément très facile, très marrant, mais le relationnel et le temps qui s'ouvre pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, pas forcément que expérimenter, des rencontres avec les jeunes sont aussi très très riches. Et là, je pense que l'échange est encore plus dans les deux directions. Et puis de rencontrer des gens qui sont pas dans notre métier. J'ai appris plein de choses avec ce monsieur sur le digital, j'ai appris des choses sur le marketing des services et ainsi de suite, sur les céréales, enfin sur la finance. Donc c'est vrai qu'on découvre des professions, des métiers, des parcours. Il n'y a pas deux parcours pareils. On a la chance dans le réseau agro d'avoir cette diversité des profils, des parcours, et puis surtout cette générosité et cette disponibilité pour un échange dont on ne sait pas au départ ce qu'il va donner, mais qui est en général, beaucoup plus riche après que ce qu'on pouvait imaginer. Voilà. Pas forcément dans l'orientation que ça peut donner, mais donc voilà, le facteur de succès, on appelle ça le réseau, mais c'est aussi à partir déjà du réseau des agros, de ceux qui viennent ici une fois tous les mois, une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, en payant leurs cotises et en soutenant l'action de l'association, d'Amanda au niveau d'AgroParité comme d'Uniagro. C'est vrai que c'est déjà un vivier de relations extraordinaires. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, on apprend aussi plein de choses en termes de méthodes dans d'autres réseaux, et avec d'autres coachs ou d'autres soutiens ou consultants qu'on peut trouver. Donc en tout cas, le relationnel, et puis la réceptivité et le côté très amical des relations qu'on peut avoir avec des agros, y compris les agros qu'on n'a pas vus des fois depuis 15 ans ou 20 ans, qu'il faut vraiment pas hésiter à recontacter. Voilà, c'est quelque chose, juste un petit élément. Mais bon, on pourra en reparler quand vous voulez après. Bonjour à tous, donc ravi aussi d'être avec vous. Alors je vais pas revenir sur le côté, je vais mettre un peu je sais pas trop dans quel ordre mettre les facteurs importants. En tous les cas, un qui me semble vraiment très important, c'est qu'il faut être patient, surtout passer un certain âge, ça peut prendre un peu de temps. Et donc pour rester patient, ce qu'il faut, c'est se faire du bien. Et donc trouver le moyen de garder de l'énergie au long cours. Alors ça passe par des formes très diverses. Moi j'avoue participer à l'organisation de la dernière conférence qui a été un grand succès en plus, c'était quand même très sympathique. Donc ça permet de faire, s'investir dans le réseau, travailler avec d'autres, ça permet de contacter les gens qui sont en poste de façon différente. On arrive. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment un bon moyen pour garder la forme. Et je le recommande vivement. L'autre point très important, c'est quand même de faire le point sur ce qu'on a envie de faire, plus faire. Et ça, voilà, il y a des méthodes. Moi, j'étais accompagnée dans un groupe qui s'appelle Tremplin. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont démarrer. Je trouve ça très utile d'avoir à la fois une démarche personnelle et puis un retour du groupe pour avoir... voilà, donc là aussi, je pense que pas rester seul, ça me paraît important. Et puis alors après, bon, évidemment le réseau, et puis quelque chose pour moi, pour le coup, qui a été très utile, c'est bêtement, mais c'est quand même ça, c'est LinkedIn. Donc
son profil bien à jour et est assez actif. Moi, en l'occurrence, effectivement, j'ai été contactée via LinkedIn sur un post. Pourtant, j'avais normalement plein de gens en interne qui auraient pu me prévenir, mais finalement, c'est LinkedIn qui m'a prévenu. Donc, voilà. C'est banal, mais c'est très important. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce groupe. Moi, au niveau de mon parcours, j'ai la particularité d'avoir quitté l'agroalimentaire, vu que j'ai fait une écartade de 15 ans dans les cosmétiques et de retourner au sein d'AgroDirigeants et dans la maison des agros dans sa globalité. Ça a été vraiment très utile pour moi pour redécouvrir ce marché dans lequel je voulais retourner et dans lequel j'ai réussi à retourner. Mais parce que même si on se tient informé de ce qui se passe par la presse pro, etc., d'échanger avec des gens qui vivent au quotidien ces marchés, les problématiques, etc., c'est toujours très enrichissant et ça permet d'avoir des connaissances qui vont pouvoir faire un peu la différence, que ça soit en entretien réseau ou en entretien directement sur un poste. Le deuxième facteur clé de succès, pour moi, Diane l'a cité, c'est l'entraide, la cohésion de groupe. On peut avoir tendance à se sentir seul quand on est dans sa recherche d'emploi, face à son écran d'ordinateur, face aux posts LinkedIn, aux annonces, aux recruteurs qui ne répondent pas. Et donc c'est vrai que d'avoir participé à des groupes, moi j'ai participé à Booster l'année dernière, donc organisée par l'Agro, une réunion tous les lundis matins, de se dire voilà, on partage nos galères, nos succès, mais ça permet de se rebooster justement pour la semaine à venir et se redonner de l'énergie et partager les bonnes pratiques sur sa recherche d'emploi. Et mon dernier facteur clé, qui était le premier auquel j'ai pensé, c'est une conférence qui a été organisée l'année dernière en juin sur préparer son entretien avec Claude Desté. Et moi, ça a été le facteur déclencheur parce que j'avais lu plein de choses auparavant sur bien se préparer à l'entretien ou autre chose. Et je sais pas, ce soir-là, il y a eu une révélation. Et alors déjà, je vois des gens qui étaient là, ils n'ont pas tous été tendres avec moi sur la simulation que j'ai fait ce soir-là. Mais j'ai bossé complètement différemment mes entretiens suite à cette conférence-là. Et c'est vrai que suite à cette conférence-là, je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai eu une série d'entretiens qui se sont tous très bien passés, où tous je suis allée au bout jusqu'à décrocher un poste et voire même à refuser des opportunités vu que j'en avais déjà accepté un. Donc il y a eu la petite étincelle qui a fait qu'après il y a un bulldozer qui s'est enclenché. Donc je vous recommande la lecture de ce livre ou de la participation à une prochaine conférence si elle a lieu. Voilà. Merci Aurélie. Donc vous l'aurez compris, je ne vais pas faire la synthèse, mais réseautage, bienveillance, conférence, apprentissage, etc., etc. C'est le noyau dur et c'est l'ADN du groupe AgroDirigeants, d'Uniagro au sens large, mais AgroDirigeants encore plus. Et donc ce qu'on vous propose et ce que l'on considère au bureau, c'est que c'est un travail que l'on fait pour vous et c'est un travail que l'on doit faire pour nous. Et à un moment donné, ça doit s'auto-nourrir et c'est à nous de le faire vivre pour que ça corresponde pour que les outcomes, comme on dit, je ne trouve pas le terme en français, désolé, les outcomes correspondent vraiment à nos besoins.